dear friends. Actually, this is the last lecture in this training, for this first level training. And as I told you early on, we are going to shorten this session so that we can give you a bit more time to develop further your policy brief. But before giving the opportunity to my friend and colleague, Professor Henny, to give you a lecture on statistics and really get you, working with statistics and with some databases, I would like to have Nigel, who's the director of the British Council, give you a couple of words about the British Council and this program. Nigel? Thank you very much. Thank you, Jalal. Thank you. Good afternoon, everybody. I'm really pleased to be here and very pleased to see you all. I hear that Jalal has been pushing you very hard, so I'm pleased to see that you're all looking fresh and alert. So congratulations on getting through 2.5 days so far. I'd like to thank Jalal and everybody at TASTI for your partnership, and Hatem and other people who have been contributors to this. Just to say a little bit about how this fits with the British Council, because many people often say, we know you do English teaching at the British Council, but we don't know about much else. Well, we do lots and lots of things. Everything we do is in line with our brand statement, our logo, creating opportunities for people worldwide. Everything we do is to create an opportunity for people to learn and develop. And because we're the British part of the British Council, that's about connecting people with the UK. So we're giving people in the UK the opportunity to learn about the rest of the world and broaden their knowledge and their perspectives by working with people from other countries, including Tunisia. And we hope we're giving people from Tunisia and other countries opportunities to learn, develop new contacts. And why we do that is because we believe that actually getting to understand people and giving people from different countries opportunities to work together is good for the world. It will make the world a safer place and a more prosperous place. And there are lots of forces that are trying to make the world a more dangerous place and a less prosperous place. So we're doing our little bit with partners like Jalal and partners like yourselves. So we're doing lots of different things in English language teaching, in strengthening civil society, in arts, and in education. We're working with partners in Tunisia, such as TASTI, but also the government, Ministry of Higher Education, Ministry of Education, Ministry of Employment, Ministry of Culture, Ministry of Youth and Sports. This morning I was at an event for sports coaches, and we've given them the opportunity to coach and work with young children to help young children learn how to be better citizens, better leaders, live more healthily through sport. One thing I'd particularly like to say, which I think might be very interesting for you, is we have probably one of our biggest profile events of the year, which will start next week in Hammamet. It's called, not this part of Hammamet, the Yesemin part of Hammamet, it's called the Hammamet Conference. It's a UK North Africa conference. There will be 100 people in the room, 35 of those from Britain, and the other 55 from 5 countries of North Africa: Morocco, Algeria, Libya, Tunisia and Egypt. People who are leaders, not just at government level, but leaders in the media, in civil society, in politics, in the arts and in culture. And not just leaders who are old men in suits, but leaders who are young people, who work with groups of young people and benefit young people. So we work very hard to try and make sure that's a diverse group, as many women as there are men, as many young people as there are older people. And this year, I said there are 100 people in the room. We expect to have 1 million, 10 million people connecting with the conference, because parts of it will be available in BBC Arabic. But we also expect to have 100,000 people connecting with all of the presentations, which is very relevant to what you're doing here. Every publication, every presentation that is shown at the conference will be available online, and we have a conference website which will be launched tomorrow, hammamet.org, and we also have a social media channels, Facebook, British Council Tunisia Facebook, and Hammamet Conference Twitter. And you can, if you are on Facebook and Twitter, and almost everybody in Tunisia is on one of those two things, I'm guessing, yeah. If you're on Facebook,
follow the British Council, like the British Council Tunisia, and you can follow that conference. And then if you see something that's interesting, this man here will be at the conference. If you want a bit more of it, you can probably, he will be featuring on the platform in one discussion. Yeah. So if you want a bit more of him, you can watch him. We'll also be interviewing participants and speakers, so you can hear what they have to say. And if you're interested as well, and you think, actually, they're not talking about something that's important, you can use social media to make your comments. You can say, I agree with this, or I don't agree with this, or how about this? And you can make your comments, and we will try and make sure that the people who are speaking at the conference also connect with the rest of the world as well. So I do hope that you'll join that, and I hope you'll find it useful. If you're on Twitter, I'm on Twitter, and I'm just about to now post a photograph and a comment back to all of you. So enjoy the rest of today, enjoy tomorrow. Good luck with your presentations. I'm really sorry I have another appointment tomorrow, so I can't join you. But good luck with your presentation, and good luck with your policy analysts. Whether you go to the next level or not, I hope you found this a really, really useful experience, and that you've made contacts and you've got ideas which will continue to benefit you and continue to benefit the people you work with and continue to benefit your country as well. So good luck and thanks for listening. Thank you. Well, Professor Hazm, it's yours. Okay. J'ai l'habitude des salles de classe, donc we need that for the video. Ok. They're going to be filmed. But we have to finish at 4, not later. On termine Même avant. Même avant, C'est c'est okay. oui, j'ai compris qu'il y avait du stress. Le temps qui nous est imparti n'est pas aussi important que celui qui est écrit sur le programme. Donc je vais essayer d'aller au vif du sujet. Alors, écrire un policy brief, c'est vraiment quelque chose de très difficile. Je vais prendre une minute pour vous raconter une anecdote. Je suis membre d'un conseil scientifique en Afrique du Sud, d'un centre qui, en fait, produit des indicateurs en sciences et technologies, qui s'appelle le CESTI. Et ce centre fait du très bon travail du terrain, des enquêtes sur le terrain. Il va chez les entreprises, les laboratoires de recherche, il collecte de très bonnes informations et donc produit une base de données extraordinaire en termes d'innovation et recherche et développement. En discutant au niveau du conseil scientifique, on s'aperçoit d'une chose, c'est que, en réalité, l'output de ce centre de recherche n'est pas connu. Il est méconnu par quasiment toutes les administrations du pays, tous les chercheurs, à part quelques-uns qui travaillent dans le domaine de la science et de la technologie. Donc on leur a proposé d'être plus visible. Et pour être plus visible, nous leur avons demandé d'écrire des policy briefs. Donc on leur a demandé, pour donner un peu de visibilité à leur travail, d'écrire des policy briefs. Alors, je vais m'arrêter à ce niveau-là, parce que l'histoire, en fait, elle n'est pas terminée, pour vous dire que 2 ans après, personne dans ce centre de recherche n'a été capable de nous écrire un policy brief présentable qu'on peut publier et envoyer aux différents stakeholders du pays. Pour vous dire, en fait, à quel point c'est un exercice très difficile. Et quand on est chercheur, quand on travaille, on a un métier donné, c'est très difficile, en fait, d'oublier un peu les réflexes de son travail pour réfléchir sur une nouvelle chose qui est ce policy brief. Alors, mon propos ici, ça ne sera pas nécessairement de faire un cours de statistique. Je suppose que d'une manière ou d'une autre, selon vos formations, vous avez eu quelque part, quelquefois, des éléments peut-être rudimentaires, mais nécessaires pour pouvoir exploiter ce qu'on appelle les statistiques. Donc, le plan de ma présentation a sauté, en réalité, je ne vais pas suivre ce cheminement, et surtout pas, en fait, les rappels des définitions, les éléments de statistiques descriptives. En fait,
En gros, j'irai tout droit à un exercice comme le vôtre, que je fais moi-même, à haute voix, d'accord? C'est-à-dire moi-même, je vais vous proposer une idée d'un policy brief, mais au lieu de travailler le policy tout entier, je vais me consacrer à la partie statistique. C'est-à-dire, voilà comment je vais procéder pour un peu collecter les informations qui concernent ma problématique, puis essayer de sortir avec quelques résultats. D'accord? Alors, pour vous montrer l'importance de la statistique, il n'est pas très important toujours de le rappeler, parce que, effectivement, on sait tous à quel point les statistiques sont importantes. D'ailleurs, une petite remarque, je n'ai pas pu lire tous les documents qui m'ont été envoyés par Jihan, mais j'ai pu regarder très rapidement certains de ces documents, et effectivement, on peut dire aujourd'hui que certains de ces documents manquaient d'argumentation en termes statistiques. Pour certains, il y avait beaucoup de statistiques, et je me suis posé la question à quel point c'était pertinent de tout mettre, et de l'autre côté, on avait des documents où il n'y avait pas d'argument statistique, c'est-à-dire qu'on avait du mal même à comprendre pourquoi cette problématique se posait, parce qu'au niveau statistique, il n'y avait pas des éléments qui montraient qu'effectivement c'est une bonne problématique. Donc voilà, on va essayer de procéder de cette manière. J'aime beaucoup cette carte du monde, et je la discute souvent avec mes étudiants en économie-géographie. Intuitivement, qu'est-ce qu'elle représente selon vous? Intuitivement, quand vous regardez cette carte du monde, Les pays développés. elle représente. Elle met en exergue les pays développés. Elle met en exergue les pays développés. Donc vous voyez que l'Afrique, un tout petit bout en bas, une partie de l'Asie s'est rétrécie, alors que l'Europe a pris une autre dimension et l'Amérique du Nord a pris une dimension. En réalité, c'est une carte du monde qui n'est pas basée sur la surface, mais elle est basée sur le PIB. D'accord? Sur la capacité à produire de la richesse. D'accord? Et une carte comme celle-là, dans un policy brief, en fait, elle aide beaucoup parce qu'effectivement, on n'a pas besoin de beaucoup commenter à partir du moment où on a une carte comme celle-là. On n'a pas besoin de commencer à dire, voilà, la région X ou la région Y pèse plus lourd que l'autre région. Et les rapports actuellement, les policy briefs actuellement, comportent souvent des informations statistiques de ce type. C'est-à-dire où on ne voit pas nécessairement les chiffres. D'accord? Pas nécessairement un indice ou 13 ou 14 ou 15, etc. Donc, ça c'est une autre carte qui vient d'être publiée aussi par le World Economic Forum. On ne met pas de statistiques, mais on a pour chaque pays une industrie ou une spécialisation. En fait, c'est la spécialisation mondiale de chaque pays. Après tout, c'est un textile, c'est pas très clair, mais c'est textile. La Libye, c'est bien sûr le pétrole, etc. Et donc, on a pour chaque pays la spécialisation et on a directement l'information. Les gens qui n'ont pas beaucoup de temps pour lire des rapports entiers, ils peuvent regarder ça en 2 secondes et passer à autre chose. Et c'est en fait le but dans les policy briefs. Vous êtes devant des gens qui ne sont pas nécessairement spécialistes, et de l'autre côté, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup de temps. Donc, il faut être très pertinent et être très court, donner l'information la plus importante. Et ça, c'est un travail. C'est un travail qui ne s'apprend pas en quelques minutes, évidemment. Femme Zeda, j'aime beaucoup ce graphique-là parce que par rapport aux discussions qui se passent en Tunisie sur le déséquilibre régional, économique, etc. Voilà la production économique au kilomètre carré aux États-Unis. Et vous voyez très bien que la production économique, la création de richesse
aux États-Unis, elle se fait dans certaines régions, elle est aussi près du littoral, pas beaucoup au centre du pays et au nord du pays. Si on veut parler d'équilibre régional en termes de richesse économique, même les États-Unis, pays le plus développé au monde, on peut trouver des équilibres régionaux. Un graphique comme celui-là, il donne immédiatement une information sur la production économique au kilomètre carré dans un pays comme les États-Unis. Et donc, en fait, on peut démultiplier les graphiques de ce type. Je ne sais pas à quel point vous serez capable de le faire immédiatement. Ça va être très difficile, mais je pense que pour ceux qui vont continuer pour les autres formations, une version finale du Policy Brief devrait comporter des informations de ce type. Et si quelqu'un travaille sur la Tunisie, il devrait être capable, au niveau de la carte de la Tunisie, représenter le phénomène qu'il étudie de manière très claire. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais sauter un peu tout ce qui est théorie liée aux statistiques, quels sont les moyens statistiques qu'on utilise. Je suppose que d'une manière ou d'une autre, vous les connaissez, mais l'exercice ne s'arrêtera pas à ma présentation en réalité. En réalité, je vais faire ma présentation, mais juste après, je pourrai faire le tour selon vos demandes et voir avec vous, selon les problématiques sur lesquelles vous travaillez, quels seraient les indicateurs les plus appropriés, quels sont les tests statistiques qu'on pourrait utiliser, quels sont les graphiques qui seraient les plus idoines pour vos présentations. Donc je vais en fait aller directement, j'avais fait même un peu d'économétrie pour vous, quelques modèles, mais voilà, donc je vais sauter tout ça et aller directement à l'exercice que je me suis proposé de faire à votre place, et puis par rapport auquel j'ai essayé de répondre à un certain nombre de questions. Je pense que refaire l'exercice avec vous maintenant, c'est une manière de passer le message sur l'importance des statistiques. À mon avis, une argumentation chiffrée, c'est une des meilleures argumentations qu'on peut avoir. Vous pouvez avoir une problématique, une question intéressante à laquelle vous essayez de répondre, mais si vous n'arrivez pas à convaincre le lecteur, l'entendeur, de la pertinence de cette problématique, il sera très difficile à celui-ci de vous suivre. Je pense qu'une partie de l'argumentation doit venir du chiffre. Si on parle d'un phénomène quelconque, je peux vous suivre à partir du moment que tu me démontres que c'est un phénomène qui a d'ampleur. D'accord ? Si c'est un épiphénomène qui intéresse des individus, vous aurez moins de lecteurs et vous aurez moins d'intérêt. D'accord ? Donc, la problématique, on n'est pas encore à l'écriture, en fait, du policy, mais de la problématique elle-même. Au moment de réfléchir sur la question, il faut, à ce moment-là, chercher les arguments. Et les arguments peuvent provenir des statistiques pour défendre un peu la thèse que nous allons présenter. Je pense déjà, à ce niveau-là, il y a une grande partie des documents qui, au départ, puisque je n'ai pas eu le temps de tout lire, je lisais assez rapidement le début, donc la contextualisation de départ d'un phénomène, si on parle d'un phénomène régional ou d'un phénomène lié à un pays ou autre, la contextualisation manquait, dans tous les cas de figure. C'est la mise en contexte. Si on parle d'un pays, si vous avez un lecteur étranger, il faut le mettre en contexte, appeler quelques éléments intéressants, pertinents sur la Tunisie. Okay? Si on se met dans une région, il faut aussi
placer cette région quelque part par rapport aux autres. Donc, dire quelques mots, dire quelques chiffres. Okay? Bah, bien sûr, quand on avance dans l'analyse, on va se retrouver avec d'autres, une recherche d'argumentation plus affinée et donc une recherche de statistiques et de données. Alors, puisque l'exercice a commencé chez vous, pour rattraper un peu le coup, il y a moyen de relire son texte en essayant de repérer les endroits, les places, où effectivement une argumentation chiffrée serait la bienvenue. Ou alors c'est facile à faire, en lisant peut-être des affirmations qui ont l'air assez gratuites. D'accord? Ben, on a envie de vous faire confiance, et évidemment, on vous fait confiance pour dire que la question elle est intéressante ou importante, mais à ce niveau-là, on va se dire, voilà, il faudrait que j'ajoute quelques statistiques, quelques chiffres. À ce moment-là, il faut savoir quel type de statistiques il faut ajouter. Donc, répertorier un peu dans le texte les emplacements où on pourrait ajouter quelques chiffres, puis lister tout cela. Voilà, je vais avoir besoin des variables, des chiffres, des statistiques suivantes. Commencer, initier une recherche sur ces statistiques, et puis les faire parler. Parce que généralement, on n'a pas exactement ce que l'on cherche, et il faut à partir d'un certain nombre de statistiques, des chiffres parlants. Donc, à ce moment-là, si on a de la chance, on va trouver exactement les chiffres des variables que l'on cherche. Si on n'a pas cette chance, on trouvera des chiffres qu'il faudra travailler, entre guillemets, pour les faire parler. Moi, j'ai pris un exemple, mais qui n'a rien à voir avec mon domaine de prédilection. Je me suis dit, voilà, je vais faire un policy brief sur les causes de la mortalité infantile en Tunisie. Mais vraiment, je n'en savais rien au moment que j'ai fait ce choix-là. C'est venu, vraiment, ça doit être lié à quelque chose que j'ai lu, Journal, à la Facebook ou autre. Mais voilà, je me suis dit, si je prends un exemple, il ne faut pas que je le prenne dans le domaine de l'économie parce que ça sera trop dans mon domaine. Allez, je vais faire comme n'importe qui. Il a besoin d'écrire un policy brief et en lui donnant d'écrire un policy brief sur un sujet. Il n'a pas beaucoup de... Donc, je me suis mis sur ce truc-là, les causes de la mortalité infantile en Tunisie. Je me suis dit, voilà, l'objectif, c'est écrire, mais l'objectif de l'exercice, c'est vraiment un objectif statistique. C'est-à-dire, avant de commencer à écrire, je vais commencer à réunir des statistiques. D'accord? Ton jeu serait de les utiliser avant les sciences. L'introduction, la contextualisation, la confirmation car les hypothèses de travail et les conclusions, etc. Donc, lister les données recherchées est un premier objectif. Deuxième objectif, c'est commencer à chercher ces données-là. L'idéal, c'est de les trouver sur une seule base de données. Ça, c'est l'idéal. Généralement, on va devoir travailler sur des bases de données statistiques et parfois même sur des rapports qui sont déjà écrits pour les collecter. Ça peut être des institutions nationales comme ça peut être des institutions internationales. Ou parfois, pour avoir des informations sur le contexte national, il est plus facile de les trouver au niveau des bases de données internationales. Donc, puisque le domaine, le sujet, il est lié à la mortalité infantile, je me suis dit que peut-être l'OMC serait capable de me fournir des informations. Voilà les ministères, le ministère de la Santé ou le ministère des Affaires sociales ou autre. Collecter ces informations, donc j'ai listé les données, je cherche les données. À partir du moment où j'ai repéré des données ou des proxys à ces données-là, dans certaines bases de données et certains livres, je commence à les collecter, à créer ma propre base de données.
Je passe après, le cas échéant, selon les besoins, à faire des calculs. Et il est important, il est facile parfois de faire ce travail-là parce que les données qu'on cherche sont exactement ce que l'on cherche, ils sont présents dans les bases de données. Si ce n'est pas le cas, on va passer à l'étape d'après, celle de commencer à calculer nous-mêmes certains indicateurs à partir de ce que l'on a trouvé comme données disponibles. Et la dernière étape, c'est l'étape de l'analyse, évidemment. Hein? Une fois qu'on a ces chiffres-là, on commence à les analyser. Dans ce cas de figure, je me suis dit, voilà, il me faut un indicateur du taux de mortalité infantile. Il me faut un indicateur qui puisse représenter cette problématique, c'est-à-dire la mortalité infantile. Bah, je commence à réfléchir, puisque le sujet c'est les causes, donc je vais commencer à réfléchir sur qu'est-ce qui peut être la cause de la mortalité infantile. Honnêtement, je ne suis ni spécialiste ni exhaustif à ce niveau-là, et on peut commencer à discuter sur chacune des variables que je vais proposer, mais de toutes les façons, je pense que à partir du moment que je dis que la mortalité infantile dépend des revenus des ménages, ça peut dépendre du taux de pauvreté, par exemple, au niveau d'un pays, ça peut être déterminé par le revenu net par habitant, le PIB par habitant, etc. Donc, il peut y avoir beaucoup de paramètres, de variables qui pourraient expliquer la mortalité, tout en étant liés à la question du revenu. D'accord? Donc, le revenu du ménage peut être une des causes qui explique la mortalité. Deuxième élément, c'est l'éducation. Le niveau d'éducation des parents peut être une raison qui expliquerait le taux de mortalité. L'idée derrière ça, c'est de dire, si le niveau d'éducation est vraiment bas, les enfants, les parents pourraient avoir du mal à apprécier la situation sanitaire de leur enfant, et donc ils peuvent se tromper sur la gravité d'un mal ou sur la gravité d'un quelconque incident qui lui est survenu. Donc on peut dire que l'éducation, le niveau d'éducation des parents peut être une cause de la mortalité. Deuxième élément, c'est l'infrastructure sanitaire. La disponibilité de l'infrastructure. On peut tomber malade, mais si on tombe malade et on est à 100 mètres de la clinique ou de l'hôpital, il y a plus de chances de survivre que si on est dans la campagne et on est à quelques kilomètres du premier dispensaire de santé avec des voies de communication très difficiles. Donc l'infrastructure sanitaire peut être une autre explication au phénomène que je suis en train d'étudier. Le quatrième élément peut être lié à l'environnement. Par exemple, la pollution. Dans les zones où il y a le plus de pollution, les parents peuvent être malades et donc avoir des enfants malades, et donc susceptibles avoir plus de probabilité de mourir à faible âge. Et on peut dire de manière générale que les enfants aussi peuvent pâtir de la situation environnementale locale, là où ils sont nés, là où ils vivent. D'accord? Avec proximité de déchets, voilà, d'émissions de polluants, etc. Comme je vous l'ai dit, on peut continuer ainsi à chercher des variables qui pourraient expliquer le phénomène, mais je me suis dit, voilà, si j'ai ces indicateurs-là, si j'arrive à avoir des informations sur les 4 indicateurs RED, donc probablement j'aurai d'une manière générale un peu les grosses causes, les causes les plus importantes qui expliqueraient le phénomène que je suis en train d'étudier. Donc,
j'ai commencé une petite recherche statistique. J'ai commencé à faire cette petite recherche statistique très rapidement. En fait, je suis tombé évidemment sur, parce que j'ai l'habitude un peu de travailler avec cette base de données, je suis allé à la base de données que je connais le mieux. Et donc je suis allé au site de la Banque mondiale, les bases de données de la Banque mondiale. World Development Indicators, donc WDI. Il suffit de mettre ça dans Google ou dans n'importe quoi, vous allez avoir le site. Et effectivement, ce site nous donne en fait quasiment 2400 ou 2500 variables pour plus de 200 pays sur une période très longue, allant de 1961 jusqu'à 2013. Les chiffres les plus proches sont sur 2013. Et honnêtement, je me suis dit, voilà, j'ai quelques résultats ici, je vais commencer à travailler uniquement sur ce site et essayer de voir est-ce que, rien qu'avec cette base de données, je pourrais répondre, du moins partiellement, parce que, comme je vous l'ai dit, je suis quelqu'un qui ne connaît pas le domaine. Il faudrait peut-être un spécialiste de la santé publique pour vraiment appréhender le sujet d'une manière exhaustive et complète. Mais je me suis dit, voilà, il y a dans ce site-là les éléments pour peut-être essayer de répondre au questionnement que je me suis posé au départ. Alors, à partir du moment où j'ai fait ce petit exercice et je me suis assuré que sur le site de la Banque mondiale, je pouvais avoir des indicateurs relatifs à chaque variable. J'ai été voir si sur ce site je pouvais trouver un indicateur du taux de mortalité infantile. J'en ai trouvé quelques-uns. J'ai choisi celui où les données sur la Tunisie existaient. Pour être honnête, parce que pour certaines variables, la Tunisie ne donnait pas, ne fournissait pas les informations statistiques. Donc, j'ai regardé, j'ai trouvé que pour une variable que je vais vous montrer, il y avait de l'information statistique sur une longue période. Sur les causes de la mortalité, j'ai retrouvé aussi, en termes de revenus, en termes d'éducation, en termes de santé et d'environnement, des variables qui pourraient nous donner des informations sur l'évolution de ces variables-là dans le temps. Donc, le but a été de faire cet exercice-là, c'est-à-dire, allez, maintenant que les statistiques à peu près pour chaque variable, j'ai réussi à les trouver, qu'est-ce que je vais faire avec? D'accord? Alors, en termes techniques, il y a vraiment des milliers de facettes. Les statistiques, on calcule des moyennes, des croissances, des fonctions, ce que vous voulez, avec une base de données telle que j'ai réussi à ramasser. Mais, croyez-moi, dans les policy briefs, il faut être, en termes de technicité, un vrai smigard. Parce que beaucoup de monde vont lire vos documents. Et certains ne sont pas spécialistes. Et surtout, la technicité ou la complexité, elle n'est pas la bienvenue. Vous avez des gens qui vont lire, ils veulent avoir l'information pertinente du premier coup. D'accord? Chez vous, vous pouvez faire les exercices que vous voulez. À l'ordinateur, le chiffre. Mais sur le policy brief, il faut donner le chiffre. Il ne faut pas donner la manière avec laquelle vous êtes arrivé à ce chiffre. Deuxième élément, parfois, on utilise des techniques très complexes pour donner des résultats très simples, qu'on peut atteindre, qu'on peut monter par des statistiques descriptives. On n'a pas besoin à chaque fois de faire tourner des logiciels pour montrer le phénomène X ou le phénomène Y. Parfois, un peu de statistiques descriptives peut nous donner l'information essentielle, pertinente, pour défendre une thèse puis un petit policy brief.
Donc voilà, je me suis dit, à cette étape-là, je vais faire deux choses. Pour les statistiques de la Tunisie, je vais prendre les variables que j'ai choisies et je vais en faire deux types d'analyses. Une analyse comparative avec des pays développés, proches, ouais, là on voit de développement, donc une proche géographiquement, je veux dire, ou faire une analyse temporelle, l'évolution de ces variables sur le temps. Je me suis dit, si ces petites analyses, les deux analyses, analyse comparative à la Tunisie, autre pays, ou analyse dans le temps, suffisent pour défendre mon idée, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas chercher à faire plus. D'ailleurs, on peut faire plus. Je terminerai par comment faire plus. Donc voilà, j'ai commencé à faire ce petit travail-là. Première chose, voilà un taux, une variable que j'ai trouvée sur le site de la Banque mondiale. Taux de mortalité infantile pour les jeunes de moins de 5 ans par 1000 habitants. Okay? J'ai choisi quelques pays, qui m'apportent des pays développés, ou enfin des pays proches en termes de développement, en termes géographiques. Et quand on regarde les chiffres, le Maroc avec 30 pour 1000, la Turquie qui fait 19, la Tunisie et la Libye 15 pour 1000, les États-Unis 6, 7 ou Malte 6, et France et Italie qui font 4. Donc, quelle année statistique dernière année, je pense que ça doit être 2010, 2009-2010, selon les pays. Mais à chaque fois, c'est le dernier chiffre de chaque pays qui est présenté là. Donc voilà. Est-ce que maintenant ma problématique est pertinente ou elle est? Je pense qu'effectivement, quand on regarde ces chiffres, on se dit, bon, il y a quand même 15 enfants qui meurent tous les ans sur 1000, alors que pour certains pays, on peut faire 4 à 5. Ceci veut dire que je peux diviser par 3 le nombre d'enfants qui meurent en Tunisie. Et donc, il y a un enjeu. Comprendre les causes de la mortalité pourrait être un instrument intéressant pour mettre des politiques publiques pour résoudre ce problème-là. D'accord? Donc, le premier chiffre, il confirme l'intuition que la problématique peut être intéressante. Je ne suis même pas sûr. Je suis en train de sonder statistiquement un problème que je ne connais pas. D'accord? L'exercice était vraiment difficile. Et je pense qu'il y a des gens de la santé publique qui pourraient, si vous voulez, au niveau de la discussion, commencer à commenter un peu la problématique dans le fond, pas uniquement en termes statistiques. Alors, voilà maintenant une autre statistique ou d'autres chiffres qui, en fait, ne contredisent pas nécessairement ce que j'ai dit avant, mais quand même commencent à me poser des problèmes. Je regarde l'évolution dans le temps du taux de mortalité en question. Entre 61 et 2013, je remarque qu'on passe de presque 280 à 15. En 1961, on était à 280 morts sur 1000 à 15 en 2013. Ce qui veut dire que, en réalité, le problème est en train d'être résolu. Que les politiques qui ont été mises en place ont résolu le problème. Ou ont commencé à résoudre le problème. Donc, la problématique que je me suis posée, elle a été confirmée par un certain nombre une statistique, elle était quand même ralentie, mon enthousiasme a été ralenti par ce deuxième chiffre. Reste qu'on peut toujours se dire que malgré cette évolution, le chemin à faire reste important. Et donc,
il faut continuer à chercher les causes pour améliorer la situation. Et il est probable que lorsque on passe de 280 à 15, il y a certains types de politiques qui sont mis en œuvre, et que pour passer de 15 à 4, il y a probablement un autre type de politique qualitativement différent qui doit être mis en œuvre. Et donc, c'est ce qui m'a poussé à continuer mon petit exercice. Je me suis dit, voilà, je vais regarder maintenant l'aspect revenu. L'aspect revenu, je n'ai pas voulu prendre les revenus macroéconomiques connus, le PIB par habitant, le revenu national disponible, ou la net par habitant, etc. Je me suis dit peut-être qu'il faudrait regarder la question des revenus d'une manière plus subtile. Et c'est pour cela que j'ai choisi en fait la vulnérabilité de l'emploi, surtout chez les femmes, en considérant que lorsque on a un emploi vulnérable, cela a une implication directe sur le revenu. Et cela a une implication directe sur la manière avec laquelle un membre du ménage, la femme, peut traiter la santé de son enfant. D'accord? Donc, un PIB par habitant aurait pu faire l'affaire, mais il est trop macroéconomique, donc je me suis abattu sur la vulnérabilité de l'emploi, parce que si c'est un emploi vulnérable, le revenu est aléatoire, que la femme travaille, et donc en termes de contact avec l'enfant, et en termes de pouvoir de dépense sur l'enfant, il doit y avoir un effet négatif. Plus la vulnérabilité est importante, plus l'effet sur l'enfant est négatif. À ce niveau-là, la Turquie, c'est le pays où il y a plus de vulnérabilité chez les femmes, presque 45%. Puis il y a la Tunisie. Les États-Unis ne donnent pas ce chiffre-là, ne fournissent pas ce chiffre-là, le Maroc non plus. Mais on retrouve que, effectivement, dans des pays comme Malte ou la France, ils sont à 5%. Uniquement 5% des emplois des femmes sont vulnérables. Ce qui fait que on peut voir que pour le cas de la Tunisie, on a un peu plus de 20, on est à 4 fois plus le chiffre des pays en voie de des pays développés. Donc il y a aussi à ce niveau-là, mais vraiment un chemin à faire, à améliorer en termes de revenus et de vulnérabilité. Le deuxième élément, c'est celui lié à l'éducation. Et j'ai pris celui du taux d'alphabétisation des jeunes femmes, un pourcentage de femmes âgées de 15 à 24 ans. À ce niveau-là, on peut voir que, effectivement, pour le cas de la Tunisie, on est à 96%. Pour les pays développés, même les pays qui ne donnent pas ce chiffre, et en fait, en réalité, ils ne donnent plus ces chiffres parce qu'ils sont à 100% depuis des dizaines d'années. Quand ils font plus, ils ne produisent plus cet indicateur parce qu'ils sont à 100% depuis les années 70 ou 80. Donc, il n'y a plus un enjeu. Mais en réalité, les pays qui sont proches, on remarque qu'un pays comme la Libye dépasse la Tunisie, un pays comme la Jordanie dépasse aussi la Tunisie. Donc en termes de taux d'alphabétisation des jeunes femmes, donc éducation, la variable globale est l'éducation, mais une variable proxy de l'éducation, il y a le taux d'alphabétisation des jeunes femmes. Et à ce niveau-là, il y a encore un chemin à faire. Alors, passer de 96 à 99, les chiffres, c'est vraiment très très difficile à faire. 1%, c'est des années entières pour pouvoir améliorer la situation de 1%. L'élément alimentaire, il est lié à la santé. Donc, une infrastructure sanitaire peut jouer aussi un rôle. Donc, j'ai vu dans la même base de données, j'ai trouvé deux indicateurs et j'ai hésité entre les deux. C'est le nombre de médecins par 1000 habitants
والثاني c'est le nombre de lits par 1000 habitants aussi. Donc, l'infrastructure sanitaire, comme vous le voyez, en fait, il n'y a que le Maroc qui fait pire que la Tunisie en termes de lits d'hôpitaux à la disposition de la population. Et quand on fait une petite comparaison, on peut améliorer ça pour atteindre le chiffre qui est le plus élevé, celui de la France. Il faut multiplier un peu notre infrastructure quasiment par 3 pour atteindre ce chiffre-là. Et donc, je pense qu'effectivement, un indicateur qui devrait évoluer et qui pourrait améliorer la situation dans la mortalité des enfants pourrait être, par exemple, celui de l'amélioration de l'infrastructure. Quatrième élément que j'ai pris, sur lequel j'ai essayé de travailler, c'est évidemment les problèmes d'environnement. À ce niveau-là, il y a vraiment plein d'informations. La base de données de la Banque mondiale, pour tous ceux qui travaillent sur les problèmes d'environnement, peuvent trouver vraiment beaucoup d'informations. Il y a même les polluants comme la CO2 ou les SO2 ou le nitrate d'azote, la consommation les fertilisants par kilogramme produit, etc. Donc, dans le cas de l'environnement, on a des dizaines d'informations possibles et on peut commencer à faire quelques analyses à partir de cette base de données. Encore une fois, pour l'environnement, un élément qui m'a semblé intéressant, c'est la question de l'assainissement. L'assainissement, il peut avoir un impact à la santé et donc surtout pour les enfants de bas âge qui habitent dans les endroits où il n'y a pas d'assainissement. Et à ce niveau-là, encore une fois, on se retrouve avec des chiffres qui ne sont pas mauvais, qui montrent que de toutes les façons, de manière générale, la situation globale s'est améliorée. Mais de toutes les façons, là, notre objectif, si on veut vraiment enlever les problèmes qui peuvent être liés à la question de l'assainissement, c'est d'arriver à la hauteur de 100% de taux de raccordement de la population. Voilà. Donc, en gros, j'ai un certain nombre d'informations. Ma problématique, comme je voulais expliquer, elle peut être défendue à partir du moment que nous avons des chiffres qui montrent qu'il y a encore un espace, un gap à combler en termes de taux de mortalité. Les causes que j'ai retenues de manière générale montrent que pour chaque variable, il y a encore de l'espace pour améliorer la situation. Là même où on a 90%, le fait de combler les 10% restants, cela nous coûtera moins de morts en termes d'enfants. Alors évidemment, le papier pourrait être finalisé si j'arrive à faire, en fait, ce que j'ai fait ici, c'est j'ai un phénomène, puis j'ai essayé de l'expliquer par des phénomènes, mais de manière séparée. Chaque phénomène, je le prenais à part. Donc voilà le lien entre celui-ci et celui-là. D'accord? Si j'arrive à faire un modèle, c'est-à-dire essayer d'expliquer la mortalité infantile, MI, par les variables que je viens d'indiquer, revenus, santé, éducation, environnement, ceci va me permettre de répondre à d'autres types de questions. Et en particulier, je vais avoir une idée sur le fait, est-ce que les variables que j'ai choisies expliquent fondamentalement le phénomène ou pas? Il y a un modèle MCO du type avec moins de carré ordinaire. Et je vais attirer R2 ajusté. Si le R2 est proche de 1, cela veut dire que les variables que j'ai choisies sont suffisantes. Et dans le cas 0,2 ou la 0,3, cela veut dire que 0,7, 70% du phénomène que j'essaye d'expliquer
n'est pas fournie, l'explication n'est pas fournie par ces variables-là. D'accord? Il y a un effort supplémentaire pour chercher d'autres variables qui expliquent la mortalité infantile. Deuxième élément, pour terminer un modèle de ce type, je vais avoir l'élasticité, le poids de chaque phénomène. Le poids de la santé pour expliquer le phénomène. Le poids de l'éducation pour expliquer le phénomène. Et donc, à ce moment-là, je pourrais avoir une idée les leviers que je vais utiliser, voilà, proposer le policy brief pour dire, voilà, il faut plutôt utiliser le levier de la santé, voilà, utiliser le levier les revenus, voilà, les emplois des femmes, etc. Là, je termine. Troisième élément, ça m'a les signes de chaque déterminant. En fait, dans tous les cas de figure, de manière générale, c'est des signes positifs, mais selon le choix des variables, Marat, le signe attendu peut être négatif. Donc, la vulnérabilité va avoir un effet négatif, va avoir un effet positif à la mortalité, parce que plus on est vulnérable, plus la mortalité va augmenter. Voilà, une explication devrait venir de ce phénomène-là. Les tests à partir d'un modèle ad hoc comme celui-là peuvent aussi aider à mieux visualiser une problématique donnée. Mais ce n'est pas la seule façon. On peut avoir d'autres manières de procéder. Et je pense que selon les problématiques, selon les questions auxquelles vous essayez de répondre, on va avoir une proposition concrète. Une proposition concrète, il y a peut-être un modèle ou une technique donnée à utiliser. Voilà, j'ai terminé. Je vais commencer, j'ai une petite discussion. Voilà, on va passer peut-être plutôt à l'exercice à vos policiers, à vos problématiques. À chaque fois où vous avez peut-être des questions à ce niveau-là, vous pourrez faire le tour et discuter avec chacun de vous. Je n'ai pas bien saisi comment calculer pour tester le modèle MCO pour cette situation. Je n'ai pas bien compris. Oui. Alors, en réalité, voilà comment on procède dans ce genre de cas. Un phénomène qu'on va essayer d'expliquer. Le cas échéant, c'est la mortalité infantile. La mortalité infantile, bon, on va l'expliquer par un certain nombre de variables. Un certain nombre de variables statistiques. Mais ce sont des phénomènes réels. Donc, dans notre cas de figure, on a le premier, c'est le revenu. Le test du modèle se fera de la manière suivante. On a des statistiques sur la mortalité allant de 1961 à 2013. On a le revenu kiff 1961 à 2013. Il va expliquer la mortalité par une élasticité alpha. Qu'est-ce qu'elle pourrait exprimer l'alpha? Bêta fois la santé, critère de la santé, plus gamma fois l'éducation, plus mu fois l'environnement. En fait, on utilise un logiciel où on met les statistiques MI. C'est la variable expliquée, c'est la variable qu'on veut expliquer. On a une colonne, les statistiques de revenu, une autre colonne de santé, éducation et environnement. D'accord? Et puis, on essaye de faire tourner le modèle de telle façon qu'il nous donne des valeurs du type, MI égale 0,25 fois le revenu, plus 0,4
fois la santé, c'est un problème de santé, donc il va peser un peu plus lourd, plus la H de 0,1 fois éducation, etc. Le modèle, une fois tourné, il va nous donner ces chiffres-là. Plus 0,05, par exemple, dans l'environnement. Okay? Donc, une fois nous avons ces chiffres, cela nous permettra de dire quelle est la variable qui pèse le plus lourd. C'est le nombre de lits par habitant. Puis, policy brief, si on veut être concret, pertinent et donner rapidement une réponse à la question que l'on s'est posée au départ, on va dire que si les moyens ne sont pas énormes du gouvernement, etc., et si on ne peut pas toucher tous les aspects qui expliquent la mortalité, on a intérêt, selon ce modèle, à aller directement ou investir sur une variable qui explique plus le phénomène. d'accord؟ مع العلم اللي انا قلت هنا راهو فما بعد ما تعمل الكالكول هذا عندنا ان تيست اللي هو ال R2 يعني la capacité d'explication du modèle tel que vous l'avez choisi. إذا تلقى هنا معناها 10% معناها 0,1 معناها هذه 4 variables اللي خذيتهم n'expliquent que 10% du phénomène. Donc tu as intérêt de ne pas travailler sur ce modèle tel qu'il est, soit travailler encore mieux sur les variables elles-mêmes, les choix des variables, qui m'appellent la précarité ou le cas de la santé, le nombre de lits. Moi, je vais le nombre de médecins, ou le revenu par habitant. Et peut-être il y a amélioration. Le truc est stable, avec une bonne explicativité, un choix. Quelles sont les politiques publiques à mettre en œuvre plus rapidement ou avant les autres. Fadel. Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute. Le travail que je viens de faire, c'est celui d'un profane. Qui ne connaît pas, qui ne connaît rien à la santé publique, au problème de la santé publique. D'accord? Mais je suis persuadé que si je fais le même travail avec quelqu'un qui s'y connaît un peu, sur les variables qui existent sur la base de données de la Banque mondiale, je pense être capable de répondre assez vite, peut-être faire de meilleurs choix, mais répondre à la question problématique de la policy. Ici, les variables endogènes sont prises en même temps. Peut-être qu'en même temps, elles vont expliquer un phénomène ou un problème, et si elles sont toutes séparées. Si par exemple on prend l'éducation seule, peut-être une éducation avec la santé, les deux ensemble sont expliqués. C'est pas. Ouais. Techniquement, on peut faire tout ça. Techniquement, on peut travailler sur les corrélations. Les bases de données, je vais faire un travail, une matrice, les variables l'ARBA plus la variable expliquée. Donc, 5. Tu as le travail de la corrélation qui va te montrer quel est le lien entre les variables prises 2 par 2. Mais le problème de la corrélation, c'est de dire qu'il y a une relation qui est égale à 0,7 ou 0,8. La corrélation égale 0,7, 0,8, 0,9. معناها راهو ثم un lien. الكوزاليتي ما تنجمش تجاوب عليها الكوريلاسيون. يلزمك تعمل un modèle où tu essaies d'expliquer un phénomène par rapport à un autre. وقتها تعرف la causalité. Ok? Je pense que c'est un exercice aussi à faire. À ce niveau-là, peut-être que la corrélation pourrait améliorer le modèle final. Les résultats finaux aussi. Je ne suis pas trop impliquée en statistique, mais par analogie. Il y a certains logiciels qui permettent de faire des corrélations variable-variable. Et où vous avez aussi bien les valeurs, les coefficients de corrélation avec les p-values ou bien les valeurs alpha significatives, non significatives. C'est un très grand tableau. Et où vous avez des coefficients de détermination qui vont vous permettre de dire si j'ai une centaine de variables
introduite au niveau de la matrice, je vais opter uniquement pour X variable discriminative. Il y a aussi, techniquement, il y a Stata, par exemple, un logiciel qui est disponible à 5 dinars. C'est gratuit, bon, je l'ai quasiment, voilà, et qu'on peut utiliser effectivement et faire ce genre de corrélation. Non, elle m'a dit شو اسمه سامحني ساعات شو اسمه باش تحسب؟ اللوجيسيال شو اسمه؟ Stata. ستاتا لا ما كنتش شو شفتها؟ Stata هو اللي توا le plus en avant, où on peut faire le plus de tests. راهو pour les gens qui ne sont pas spécialistes. راهو Excel يعمل الموديل. Excel, الحاجة que j'ai sauté, peut-être que ça peut être lié. Excel, il est aussi performant. Voilà, Excel m'a permis de faire ce petit travail. Un petit modèle, sa consommation. J'essaie d'expliquer à la keynésienne la consommation par le revenu disponible. J'ai pris une série statistique à la consommation privée en Tunisie, et puis le revenu disponible. J'ai mis ça sur Excel, et Excel peut te sortir la moindre une droite de moins le carré ordinaire avec un seul facteur explicatif. Avec c'est plusieurs facteurs. D'accord? Donc il y a une explication. R2, il y a 99%. La consommation en Tunisie, dans la période 2013, elle s'explique par le revenu disponible. Le facteur le plus important, c'est le revenu disponible. Si on veut améliorer la politique que l'on peut tirer de police hybride, il faut la consommation. Ça serait de dire, voilà, selon le modèle d'avant, on a la variation de la consommation par rapport à la variation du revenu disponible, c'est égal à 0,68. Si je veux augmenter la consommation si j'augmente le revenu disponible d'une unité, la consommation va augmenter de 0,68. Ce qui veut dire que, je considère que la consommation est un facteur de la croissance économique, il faut que j'augmente le revenu disponible. Le levier serait soit d'augmenter les salaires, ou de baisser les taxes. Pour la finalité de l'exercice pourrait être ça. Juste une question. Le alpha, moi je l'appelle p-value, c'est le même normalement. Alpha, c'est l'élasticité. P-value, c'est la statistique qui confirme que 0,25 est significatif pour la vie. Le p-value article, est-ce que tu peux prendre ce chiffre-là à plus de 84%? Seuil de signification. Voilà. Tel que je l'ai compris. Ben, ce seuil-là, quand est-ce la fixation d'un tel seuil, il diffère d'une discipline à une autre, il diffère selon dans quoi? tous les cas, les valeurs statistiques, il ne faut pas aller au-delà de 10%. Il faut qu'il soit significatif à 90% et plus. À 90, significatif à 10%, étoile, 5%, 2 étoiles, ou il est significatif complètement, on peut 3 étoiles. قدام الفاريابل. 10% 0,01. 10%. 0,0. Non, 0,1. 0,1. 0,05 ou 0,01. Par rapport à 0,05, ben allez, ça rate 0,05 ou ça rate 0,1. C'est en fonction, je c'est par rapport en fait aux séries que vous utilisez. De manière générale, si c'est supérieur à 90%, on accepte. Maintenant, quand vous avez des séries très longues, avec des centaines d'observations, sinon des milliers d'observations, comme à la bourse, on peut avoir facilement, au bout de 10 ans, des milliers d'observations, puisque c'est journalier. Donc, on devient un peu plus strict dans la significativité. تلقاها حكايه 10% تتنحى كي تخدم على البورصه يقول لك لا يكون mieux 1 ولا 5%.
D'accord. Les observations sont très nombreuses. Mais parfois, par exemple, تخدم على un phénomène وعندك عليه statistiques uniquement les 20 dernières années. Annuelles ou 20 dernières années. عندك 20 observations. Dans ce cas-là, on est un peu lâche, pour te dire honnêtement. حتى في les thèses ou les mémoires qui ont 11 ou 12%, on fait passer. Parce qu'on se dit qu'effectivement, il y a probablement des petites corrections de qualité de l'information. Si on avait un peu plus d'observation, la chose pourrait passer. Mais de toutes les façons, 15-20%, c'est pas acceptable. Merci. On revient en cause le modèle. Mais dans les policiers privés, vous avez parlé tout à l'heure, au niveau de l'introduction, par exemple, pour convaincre le lecteur de l'intérêt Du sujet, oui. est-ce qu'il faudrait quand même donner des exemples? Parce que là, c'est des indicateurs synthétiques quand même. Est-ce qu'il faut vraiment rentrer dans le détail de ces Fait l'introduction, je l'ai dit, au niveau de l'introduction, il faut être pertinent, donner 1 ou 2 chiffres uniquement pour défendre l'intérêt du sujet, pour montrer qu'effectivement il y a un problème X, un problème Y. Et là, ça fait vous servir à l'analyse. بعد في l'analyse, tu vas défendre. Peut-être, franchement, quel impact ça va avoir, par exemple, Exactement. On a fait la remarque, en fait, que les variables que j'ai choisies, j'ai mis en avant la femme. Alors, je fais la femme. Donc, quelque part, je fais le lien أكثر ما بين la femme, donc rôle, في الميناج, أكثر من l'homme. Et c'est probable que quelque part, derrière ma tête, si vraiment je dois écrire finalement le policy brief, je mets en avant le rôle de la femme أكثر من. Voilà. Donc, parfois, avec les choix, là, ils ne sont pas voilà. Il faut vraiment faire un effort à ce niveau. Ok? Ben, tout le monde, comme les travaux نتاعكم, je suis là. Celui qui voudrait vous montrer quelque chose, ou avoir une information, je peux passer. Discuter avec vous ces éléments. Okay. Si c'est possible, votre mail. Est-ce qu'il ne serait pas utile pendant 10 minutes, parce qu'ils ont leur PC avec eux, et ils peuvent naviguer sur le net, qu'ils aillent vers la database de la World Bank et quelque part naviguer un peu En fait, tout à l'heure, j'ai essayé de me connecter, j'ai pas pu. Mais en fait, la base elle-même. Et comment on cherche La base, ça compte La base de tous, je l'ai téléchargée. Par conséquent, je peux vous la montrer. Tu n'as pas pu te connecter? J'ai pas pu. Comme un mot de passe. Ah, ok. Là, il vaut mieux le faire pour vous mettre un bloc. Comme ça, pour avoir la main dans la tête. Donc, voilà le lien. Juste نحطوا بنك mondial ou indicateur Tunisie. Et voilà. Donc, données banque mondiale. Ouais, le World Development Indicator, WDI, 2013 ou 2014. Donc, j'ai le lien. Le lien, on va aller chez le français. Il y a un peu de français. Il tape français. Il aura la base de Je suis français. un indicateur du développement dans le Tunisie. Voilà. Je crois qu'elle est. Ok. Et بعد vraiment c'est tout un فما تفيد ايش الدومين اللي حاسبين Chine شوف راهو باش تمشي فوالا بحر et donc il vaut mieux savoir où aller. فوالا انت تحب تخدم وعرفت وين تركز خاطر هما quelque part في il faut que j'enlève une seconde من بعد je reviens comme une partie بعد هما راهم ملمومين محطوطين مثلا لي زانديكاتور نتاع الفينانس وحدها نتاع الانفيرونمون وحدها نتاع الانفراستركتور وحدها نتاع ليدوكاسيون وحدها نتاع سيونس تكنولوجي وانوفاسيون وحدها
Donc il y a moyen de se retrouver, je pense. يحط toutes les variables خاطر هو ما عندوش l'espace باش يحط toutes les variables. Donc quelque part ثم حكايه attendez une seconde نحاول نعمل connexion. De toutes les façons على الباز اللي باش تتحل il est impossible de mettre toutes les variables. هما بيدهم يعطيوك des variables. En fait, انت à chaque fois تدخل يعرفوا l'idée نتاعك ويعرفوا التيب دو ريشيرش نتاعك يوليو يخرجوا يعطيوك les variables اللي انت مستانس تخدم عليهم en premier. كنت connecté بالويفي. Ça sera donné toute une page consacrée à la Tunisie et tout ça. حتى اذا ما جاتكش الباج نتاع تونس امشي صار بيي اختار تونسي. Tu vas avoir par thème l'agriculture et par thème. Tu vas avoir معناها deux variables, deux نقاط. Par pays, par thème. Pour la Tunisie, tu vas étudier tout ça. Tu peux même faire des choses comparatives. هو السيت هذاك اللي كابابل اللي واحد يستانس فيه. Il est capable de ressortir directement les graphiques. Pas besoin de prendre les statistiques, les mettre sur Excel ou les graphiques. Et le graphique, vous pouvez le prendre directement et le mettre dans votre policy brief ou bien n'importe quel document. Et c'est des beaux graphiques. C'est de beaux graphiques. Et معناها les plus des ما نعرفش اعطيناكم في الماتير اللي اعطيناهم لكم اعطيناكم un petit booklet فيها un article que j'ai écrit. Et il y avait que j'ai pris et j'ai mis dans le papier. Parce que surtout quand vous faites des études comparatives, vous choisissez l'indicateur, vous choisissez les pays, l'espace temporel, et lui il fait le tour. C'est le trap, hein. C'est le mail. تخدموا عليه هكا بالبوان كما لا parce que pour nous on se dit on peut rien dire. Je vois donc plein de تعرف اللي في tu ne pourras rien. Indicateur. les politiques نسعى للدولة économie, finance, social, Voici mon mail pour les gens qui...
كل شيء انت واش تعمل المشاكل لازمك تحلها ورستي ريكومونداسيون لليونيفرسيتي ماشي ريكومونداسيون ولا خاصة باش نصلح الاشياء كان في ديفلوبمون يلزمك تبين des statistiques site www.ms هذاك البارتي ستاتيستيك يخرجوا كل عام تلقى فيه جميع d'étudiants de l'institution فيه des dépenses تاع l'enseignement supérieur etc. دونك اذا تحب تكون على لونغ تيرم لازمك بليزيور لازمك ترجع تاع 2012 سوسيال ستاتيستيك مرات في البوكلي هذاك البلاد هذاك يحطوا معناها بيريود سوفيزون pour faire une petite analyse temporelle. Mais là, لا في الاديوكيشن سكوندير بريمير سوبيريور. دونك هذا السيت نمشي للفرونسي dans le cas où j'ai besoin de lire en français. يولي هذا الدوكيومون en français. نحب نخدم بار sur la Tunisie donc نمشي par pays. Donc نمشي pays. إذا باش نخدم plutôt par variable selon les pays نمشي للفاريابل. أما إذا نحب نخدم على تونس دونك نمشي نحط pays نختار تونس هكا en bas de ST short coming, donc si on regarde sur Tunisie, il joue à quelques indicateurs. Voilà, parce que tout ça, surtout télécharger, télécharger la base de données Tunisie pour toutes les variables. Donc il suffit de cliquer sur télécharger. On va attaquer au Excel par exemple, il suffit sous forme d'Excel. Pour la base de données à la console. Donc, هذا هكا مثلا نجدو نختاروا indicateur. Dans le cas où واحد باش يعمل comparaison تاع تونس par rapport à d'autres pays, au lieu d'aller à Tunisie يمشي للإنديكاتور. مع العلم انه وقت اللي تحطوا انديكاتور ما يجيكمش tous les indicateurs. معناها مش جاني انديكاتور انا نلوج على حاجه ليي للشونجمون كليماتيك نلقاها الكتريسيتي واغريكولتور وبوبولاسيون ما يكفيش. دونك نقول راهو ما ثماش اون رياليتي ثم هو ترجع خاطر هما ما يحطوش في فاريابل ترجع فوالا تجي لهنا هذوما ce sont les indicateurs à la une راهم انت تحط tous les indicateurs تولي tu t'appuies sur tous les indicateurs. وين هذايا وين؟ في انديكاتور مثلا انت باش تاخذ تعمل دي كومباريزون انتر بيز على انديكاتور دولي. اوكي دونك تمشي لانديكاتور كي تمشي لانديكاتور باش يجيو كل لي انديكاتور على اون يجب معناها ما تلقاش الفاريابل اللي تلوج عليها تولي tu cliques sur tous les indicateurs.
يتحطوا لي زانديكاتور تولي عندك اون ليست اكزوستيف هذاك اللي موجود. دونك سيلون لا بروبليماتيك نتاعك تنجموا تحاولوا سوا لا فاريابل اكزاكت اللي في مخك سوا حاجه بروكسي حاجه كي بوري دوني ان انفورماسيون على الموضوع نتاعك. سامحني بارابور على تونسيا بارابور او تيب دانديكاتور هذا انديكاتور واحد. في بعض كي تدخل للفيشي اكسل هذاك كبير. شوف اذا انت باش تعمل كومباريزون اونتر بيي وتعرف شنو هي الفاريابل تمشي لانديكاتور ومن بعد تو كليك سور لا فاريابل كيما هنا توا انا عندي لي فاريابل عندي لي زانديكاتور نمشي ايميسيون دو سي او 2 مثلا فوالا سي او 2 بصفه عامه. Allez, نمشي consommation électrique. نمشي consommation électrique. بتجيني consommation électrique هاي consommation électrique. بتجيني définition تاعها يعني comment on calcule l'indicateur. Première chose. بعد عندي les statistiques على consommation électrique de tous les pays du monde. نعمل تقول نستناه يشارجي. Voilà. حاشلي بتونس يلزمني نمشي حتى في حاشلي بالمغرب هاي المغرب كونسوماسيون توتال 24 مليار طن كيلوغرام بعد نمشي حتى حاشلي بالديرنيير اوبسيرفاسيون يلزمني نمشي هكا. Voilà, dernière observation pour le cas de la Tunisie. كانت 14 مليار 241 ولا 13 مليار en termes de consommation d'électricité, donc on a une baisse. Ok? أنا عندي أخي حاجة معنا عندكم كده دونك لي ستاتيستيك كريم معنا اي بيان سور هذيك كتسمى كونتكستواليزاسيون. انت باش تحكي على غزال في الاطار غزال في قطاع الصحة ما هواش indépendant من الغزال مثلا يقول الغزال شيء قطاع الصحة وعطيها سبب كاتر ولا سبب لا فالور اللي تعطيه ما عندها حتى ما باش sauf si tu me dis alors قطاع الصحة il est de l'ordre 4 الإنسان كانت القطاع العمومي بصفة عامة هو 10 وقت نبدا جورولوجي هذه حاجه ثاني حاجه بالنسبه كومباري نبيل الفساد قطاع الصحه شديد تونس لونكيت تاعك بس كي يعمل دي زونكيت سومبلابل اكيد صارت في دوتر سومبلابل باش زاد نعمل كومباريزون وقت انا نفهم الموضوع دراسة الناس عملناها مع الانتخابات هذه مديرة المجتمع مديرة الغموم كل
tout en sachant que par exemple, c'est le rôle. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des indicateurs objectifs? مثلا مرة عملوا une enquête باش هذيك الانديكاتور تاع الرسالة يكتب 4 يوم نص الجيش une statistique de ce type Il propose مثلا l'incohérence entre les politiques أو البوليتيك الفلانية أو البوليتيك الفلانية راك تكسر وجود هدايا واحد هاو في فرنسا وفي سويسرا في المغرب هاو باش قاعدين يعملوا اكسبكشن دونك عطي حاجه كوشوز كل الوان 1900 وات ايفر دون لا لينيا Hello, my name is Mahmoud Hajaisa. I am so thankful for the 3 participant organization that give us the opportunity to be here and to participate in the political life. Also, I want to give to say thank you for our trainers and all the members and participants that we became a family. Thank you, Parole. Thank you. Je suis très ravie d'être parmi les participants de cette session, qui nous semblent les premiers à y participer. Elle m'était très bénéfique. Elle m'a permis certainement de recycler et de mettre à jour mes connaissances académiques, ainsi de mettre en pratique ces connaissances sur un projet réel. Et c'est évidemment l'objectif de cette formation. Le second volet, elle m'a permis de faire le contact avec des gens qui ont été très amis, qui ont été très faire un peu ce qu'on voulait, le bénéfique de cette formation, c'est bien sûr le contact avec différents participants qui ont été très sympathiques. Nous avons eu la chance de se contacter, de discuter pas mal de problèmes qui touchent les secteurs dont on y travaille, tels que la santé, l'éducation, l'environnement. Et voilà, je vous remercie encore. Merci. Je m'appelle Monet Anish et je suis vraiment ravie de faire partie de la première cohorte des gens sélectionnés pour le programme YANI. Je trouve ce programme extrêmement intéressant, extrêmement ambitieux. On a énormément appris pendant ces quelques jours. Et voilà, honnêtement, ça fait vraiment plaisir de trouver des programmes en Tunisie en ce moment qui se basent sur l'approche participative et qui sélectionnent des profils ordinaires, on va dire, émanant de la société civile justement pour les faire participer à un programme ambitieux. Voilà. Je suis enseignante universitaire. En fait, avant de ma participation au programme YANI, j'ai pensé que les politiques publiques étaient la responsabilité des politiciens et des politologues, ça veut dire les hommes de sciences politiques. Mais maintenant, donc, j'ai pu voir donc, à l'aide de policy analysis comment donc ces politiques donc publiques donc
peuvent nous permettre donc, de faire des recherches et par la suite donc, un développement bien sûr des recherches et par la suite donc, d'attirer un grand public. Donc je voudrais bien remercier donc, tout le comité d'organisation ainsi que les formateurs donc, pour tout ce qu'ils ont fait pour nous et pour l'ambiance sympathique. Voilà. أنا مدام ثريا الدخلاوي من زغوان. حضرت الفورماسيون هذه مهمة برشا خاصة في ميدان الصحة، لأنه تقريبا ميدان الصحة غايبة عنه الفورماسيون، غايبة عنه الدورات التكوينية، وتعلمنا برشا حاجات خاصة البوليسي بريف فريمون قبل ما سمعناش بها، فرصة نتعلمناها، وإن شاء الله يا ربي البرامج كيف هذه تتكرر ونكونوا parmi les jeunes. أنا محفوظ سناء، جيت المنتدى يعني pour apprendre ce que c'est policy brief. في الحقيقة أنا فرحانة ياسر اللي كوني شاركت في هالفورماسيون ونشوفها اللي هي هامة ياسر بالنسبة لكل شخص عنده إمكانية أنه يجم يتبعها. بالنسبة للكادر جينيرال، بالنسبة للفورماسيون منظم، يعني تنظيم محكم. بالنسبة للفورماتور c'est des compétences dans leur domaine chacun. بالنسبة للحاضرين زادا معناها le niveau il n'est pas mal, il est très très bien même. Chacun par rapport à ce qu'il veut معناها présenter dans son policy brief. L'ambiance générale elle est très très bien même. الناس معناها على طواعيتها، ما فماش حتى اشكال، ما حسيناش بحاجه تقلق. حسيلو 4 أيام عديناهم اسره واحده، ما فماش بالرغم اللي ما نعرفوش بعضنا، ما فما حتى واحد يعرف الاخر. ان شاء الله يعني والاسوسياسيون تستي اللي نشكروها في المنظم نتاعها سي جلال الدين ومدام جيهان انهم يواصلوا في المشروع هذايا باش يجي معناها دي جروب اوتر جروب pour faire la formation وان شاء الله ديما موفقين. ونشكروا زاده البريتش كانسل اللي هي ساعدتهم والبنود اللي هما زاده كيف ساعدوهم باش يعمموا لانفورماسيون. Je suis fière de participer au programme Yani. J'admire cette participation car l'ambiance générale est très très excellente. Donc j'espère que ce programme sera répété pour d'autres générations afin qu'ils puissent tirer profit de cette formation et du bénéfice du fonds qu'on a eu dans cette formation. Rania Jbir, c'est la première fois que je participe à une telle formation. Je pense que c'est une opportunité par rapport au contenu, comment analyser et concevoir une politique publique. C'est un domaine que j'ai découvert très actuel et il demande beaucoup de volets de connaissances, un grand aspect synthétique des données et tout. Je remercie tout le cadre qui m'a permis d'être parmi cette